Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Les députés communistes ont un lien singulier, politique, historique, j'allais dire philosophique avec le statut de la fonction publique dont vous voulez tourner la page. C'est effectivement Maurice Thorez, en 1946, et en sa qualité de ministre du général de Gaulle, en charge de la fonction publique, qui a posé les grands principes qui ont permis d'élaborer le statut moderne de la fonction publique avec deux décisions essentielles. Tout d'abord, la distinction entre le grade et l'emploi, c'est-à-dire entre l'humain et le poste qu'il occupe. Ensuite, deuxièmement, par la gestion des personnels au sein d'organismes paritaires auxquels participent les fonctionnaires eux-mêmes. Oui, la promulgation du statut de 46, comme il est communément appelé, est d'abord une avancée démocratique fondamentale, puisque, pour reprendre les mots de Thorez lui-même, il a permis l'avènement du fonctionnaire citoyen et non plus du fonctionnaire rouage impersonnel de la machine administrative. Ce fil historique et politique entre les communistes et ce statut, nous avons continué de le tisser avec l'action décisive menée par Anicet Le Pors, ministre communiste en charge de la fonction publique de 1980 à 1984 et père du statut tel que nous le connaissons aujourd'hui. Son apport a été considérable, sa vision pénétrante. Depuis 36 ans, ce statut fédérateur a prouvé, d'une part, son aptitude à faire fonctionner des services publics répondant aux besoins des citoyens tout en sécurisant les parcours de vie des fonctionnaires. D'autre part, ce statut, par sa capacité à servir les politiques publiques et l'intérêt général, sans être asservi à quelques pouvoirs ou à quelques intérêts particuliers que ce soit. Enfin, son efficacité pour garantir aux agents aussi bien la stabilité que le droit à la mobilité. Bref, ce statut a démontré à la fois sa solidité comme sa souplesse. En un mot, il a démontré sa modernité. Chers collègues, ce lien entre les députés communistes et le statut de la fonction publique est certes fort, mais notre regard sur lui n'est pas celui d'un conservateur de musée. La fonction publique de carrière est un outil vivant, seul à même de garantir l'exercice de l'intérêt général, et c'est bien parce qu'il est cet outil vivant que vous voulez le dévitaliser. C'est là, car là est votre projet. Casser, raboter, supprimer, contourner, biaiser pour mieux revenir en arrière. Et comme toujours, vous le faites contre l'avis des premiers concernés, à commencer par celui de l'ensemble des syndicats de fonctionnaires qui dénoncent votre réforme de façon unanime. Concrètement, votre texte s'attaque aux principes d'égalité, d'indépendance et de responsabilité, qui sont trois principes essentiels de notre fonction publique. En permettant un recours accru aux contractuels et en procédant à l'augmentation de la part de la rémunération réputée au mérite, ce texte s'éloigne de l'héritage de la Révolution française, piétine le statut fondateur de 46 et dévitalise le statut fédérateur de 83. Aujourd'hui, en vertu de ces principes, le fonctionnaire se réfère à sa seule position statutaire et réglementaire. Il n'est pas soumis à un contrat, mais il est soumis à la loi. Il n'est pas soumis au management, mais il est soumis à l'intérêt général. Le concours permet d'assurer l'impartialité et l'égalité dans le recrutement. Et c'est parce que le statut est protecteur qu'il garantit la neutralité du service public. L'agent public est responsable, mais c'est à la nation qu'il rend des comptes de sa mission. C'est son statut, empreint de droits et de devoirs, qui fait du fonctionnaire le garant de la continuité du service public. De fait, ce statut est un rempart contre le clientélisme, contre la corruption. Faut-il ici rappeler l'exemplarité de notre fonction publique dans ce domaine? Elle n'est pas le produit d'un génie français abstrait, mais bien des fondements de notre fonction publique. À l'inverse d'autres pays où c'est la faiblesse du lien contractuel qui ouvre la porte à bien des dérives, c'est ici même, en France, la force de la loi qui garantit la probité et la neutralité de nos agents, qui leur permet de faire, par exemple, bon usage de la laïcité, principe ô combien essentiel de notre contrat social. Les Françaises et les Français ne s'y trompent pas. Si 2/3 d'entre eux ont une bonne opinion des agents du service public, malgré les poncifs ressassés et destinés à nuire à leur image, ce sont bien ces spécificités du statut de la fonction publique qu'ils reconnaissent. Alors, qu'en sera-t-il demain avec le recours accru aux agents contractuels recrutés sans statut, rémunérés au mérite ou plutôt aux jugés,
en fonction d'une culture du résultat, par définition arbitraire et soumettant les agents aux exigences discrétionnaires de leur hiérarchie? Qu'en sera-t-il des personnels recrutés par des contrats de projet, susceptibles d'être interrompus du jour au lendemain, au mépris de tout ce que l'action publique réclame de stabilité? Qu'en sera-t-il des nouveaux recrutés dont l'excellence se mesurera uniquement à leur capacité à faire toujours plus avec toujours moins, conformément aux exigences bornées des managers biberonnés au libéralisme auxquels vous rêvez de confier les clés des services publics? Qu'en sera-t-il enfin des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, alors que toutes les recherches, toutes les études démontrent que la rémunération au mérite accroît les inégalités? À l'inverse, les grilles salariales fondées sur des critères objectifs tendent à les amenuiser. Pour vous, c'est simple, point de salut hors du privé. Quand vous n'êtes pas occupé à transférer au secteur privé des activités publiques, vous vous dépêchez d'importer dans le service public les méthodes du privé. En encourageant les allers-retours entre public et privé, vous voyez les cadres du privé auxquels vous souhaitez ouvrir en grand l'accès aux postes de direction du public comme les évangélisateurs du culte du management. Ce fétichisme du secteur privé, en plus d'être simpliste, s'avère particulièrement dangereux. D'abord, il est simpliste. Vous voyez les fonctionnaires installés dans le nid douillet d'un statut, quand en réalité leurs compétences, leur créativité, leur dévouement sont au service du bien commun, toujours plus sollicités pour compenser le manque de moyens. Si nos hôpitaux débordés, nos classes surchargées, nos commissariats ou nos tribunaux sous-dotés tiennent encore debout, c'est grâce à l'excellence de nos fonctionnaires, chers collègues, et à cette culture du service public à la française que vous ne semblez pas comprendre. Le fétichisme du secteur privé est ensuite dangereux, car en niant les finalités et les méthodes bien différentes entre privé et public, vous semez la confusion, augmentez le risque de conflit d'intérêts et de captation de l'action publique par le privé. En facilitant, par exemple, le recrutement massif de contractuels, vous tournez le dos à un principe essentiel du statut de la fonction publique qui veut que le fonctionnaire ne soit pas recruté par le caprice des uns ou à la discrétion des autres, mais au moyen du concours, garantissant, comme le prévoit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que tous soient admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Votre projet instaure par ailleurs un modèle hiérarchique dont la fonction publique s'était pourtant débarrassée au lendemain de la guerre pour faire le choix d'un modèle de fonctionnaire responsable, acteur du modèle de gouvernance et de l'organisation de son travail. C'est ce que vous faites, par exemple, avec les commissions administratives paritaires qui, demain, avec la promulgation de votre loi, se trouveront privées de toute prérogative réelle en matière de décision relative aux carrières. Cette culture de la démocratie sociale, puissante dans la fonction publique, qui combine indissociablement progrès dans le service au public et progrès de celui qui le rend, vous ne le comprenez pas. Alors vous prenez le contre-pied de ces institutions uniques, propres à la fonction publique, qui ont notamment permis l'instauration d'un dialogue social où la concertation et la négociation occupent une place prépondérante. C'est bien ce que vous faites en fusionnant les comités techniques et les CHSCT récemment installés dans la fonction publique dont vous allez considérablement réduire les fonctions. Supprimer les CHSCT, c'est en effet supprimer ses prérogatives, son budget dédié et ses représentants formés. C'est supprimer le rôle essentiel qu'ils jouent dans la protection, la santé et la sécurité des personnels. Et je vous le dis, au moment où le mal-être se généralise dans les 3 versants de la fonction publique, où nombre d'agents sont à bout de souffle et pour certains au bord du point de non-retour, votre choix de supprimer le CHSCT est un contresens. Avec application, vous dégradez ce qui a été patiemment conquis et qui avait fini par convaincre à gauche et même à droite que ces institutions et les droits des fonctionnaires étaient au fond le meilleur rempart contre les pressions d'où qu'elles viennent, en fait, un bouclier pour notre République. Oui, votre majorité méprise la démocratie sociale, votre majorité réduit le rôle des corps intermédiaires, elle n'a qu'un horizon, le marché, qu'une boussole, réduire la dépense publique. Voilà pourquoi ce projet de loi emprunte tous les accents néolibéraux du New Public Management. Voilà pourquoi il organise l'alignement du public sur le privé en appliquant au secteur public les mesures prévues par la loi travail de 2016 ou encore les ordonnances Macron
de 2017. Au lieu d'affaiblir notre fonction publique statutaire, nous avons besoin à l'inverse de la consolider. Elle a un grand rôle à jouer pour résoudre les défis du XXIe siècle et qui échappent à une approche purement comptable. Ne croyez-vous pas que l'urgence sociale, l'urgence écologique, mais aussi l'urgence démocratique et technologique exigerait au contraire un nouvel élan de la puissance publique, une prise en considération plus grande et renouvelée de ce qui relève du bien commun, de l'intérêt collectif. Oui, l'époque appelle à plus de services publics, elle appelle à plus de démocratie afin de renforcer le lien entre les citoyens et l'action publique. C'est le sens de l'histoire et c'est ce qu'ont exprimé, je crois, avec force les Françaises et les Français ces derniers mois, partout sur le territoire. Oui, ce nouvel élan des politiques publiques aurait pu être l'objet d'une grande loi sur la fonction publique. Vous ratez cette occasion, pire, vous choisissez de l'éteindre plutôt que d'en raviver la flamme. Au lieu d'ouvrir l'ère des communs, vous entêtez dans le cycle infernal de la privatisation du monde. Au lieu de sécuriser les vies, vous étendez le royaume de la précarité. Au lieu d'ouvrir le débat pour permettre à notre fonction publique qui a toujours su s'adapter, se renforcer en évoluant, vous déconstruisez sournoisement ce que nos aînés ont mis tant de temps à construire. Mes chers collègues, j'ai dit que la fonction publique moderne avait été portée sur les fonds baptismaux par des ministres communistes. C'est vrai, mais cette genèse n'a jamais interdit que la fonction publique soit questionnée, débattue, qu'elle évolue sous l'impulsion plurielle de la société tout entière. Au contraire, les agents de la fonction publique, les syndicats eux-mêmes ont toujours été disponibles pour s'adapter, évoluer vers le meilleur dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de tous les citoyens. Écoutez donc, chers collègues, le monde nouveau appelle partout des socialisations nouvelles. Mais enfermé dans le dogme libéral, vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. En détruisant ce qui devrait grandir et s'épanouir, vous abîmez les vies, faites prendre un sérieux retard à notre pays. Mais nous en sommes persuadés, mes chers collègues, ce que vous piétinez refleurira et que notre peuple trouvera malgré vous les moyens de répondre aux défis du siècle par un nouvel âge d'or des services publics.